Une nouvelle ère s'ouvre-t-elle peut-être du côté du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, vit donc depuis le week-end dernier une autre page de son histoire de soubresaut. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, sous les feux notamment de la population, avec un nouveau pouvoir, a été contraint de démissionner, bien qu'il a eu à poser cette condition. Aux dernières nouvelles, selon certains médias internationaux, il séjournerait depuis la journée du 2 octobre du côté de la capitale Lomé au Togo. Mais parlant de cette nouvelle ère, du côté du Burkina Faso, le commandant de la première région d'artillerie militaire à Kaya, dans le centre nord-est du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes donc du MSPR ont pris le pouvoir. Ils se donnent 3 mois pour pouvoir arriver au terme d'une situation qui n'a pas pu être gérée, notamment la question du djihadisme, pendant près de 8 mois que l'équipe du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas pu mettre à jour. Cet homme donc assez jeune, 34 ans, on parle de son âge qui semble être moins. Est-ce qu'il pourra tenir le pari avec notamment son équipe, ceux-là avec qui il a formé notamment la bande des Cobra? C'est cette question à laquelle nous tenterons de répondre au cours de cette autre édition de votre programme, votre avis compte, sur les antennes de For You Télévision et l'ensemble du réseau For You Média Africa. Bienvenue à toutes et à tous et bon début de semaine. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Merci donc à ceux qui nous retrouvent à l'instant sur les antennes de For You Télévision. Burkina Faso, coup d'État. Le capitaine Ibrahim Traoré se donne 3 mois pour un retour à l'ordre. Qu'en pensez-vous? Vous avez donc la possibilité de pouvoir réagir sur la thématique pour le compte de cette émission. Nous avons pu contacter 3 personnes pour nous donner leurs différents points de vue au regard notamment de leur appréciation de la situation, mais aussi de leurs différentes positions. Nous allons commencer d'abord avec celui-là qui est en ligne avec nous du côté de Ouagadougou, Burkina Faso, Nabaloum Abdoulaye, membre fondateur du mouvement Action pour la souveraineté du peuple ASP Burkina. Pendant tout ce week-end, il était sur le terrain. L'homme était là pour créer la victoire. Nabaloum, bonjour, c'est monsieur. Bonjour Florent, bonjour à mes co-panélistes. Bonjour mon frère Zan du côté de Bamako. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de For You Media. Bonjour à tous les panafricains. Bonjour à l'ensemble des souverainistes. Bonjour à tous ces patriotes. Bonjour à tous les Maliens, à tous les Nigériens, à tous les Burkinabés. Bonjour à l'Afrique. D'abord, je vous poserai une question qui est très anodine, que nous ne posons pas généralement souvent ici, qui parfois n'a aucun rapport peut-être avec l'actualité. Ce matin, comment est-ce que vous vous sentez? Merci bien. Ce matin, je suis vraiment animé d'une fierté, d'une joie. Cette joie-là qui est une victoire d'étape pour nous, parce que c'est ce que nous n'avons cessé de dire, ce que nous n'avons cessé de reprocher à Damiba et à son équipe quand le bateau tentait de faire couler l'ensemble de Burkina Faso. Nous avons alerté par tous les moyens. Et depuis le 30 septembre, nous avons une nouvelle ère qui s'annonce. Donc, comprenez que c'est vraiment un sentiment de fierté, un sentiment de joie qui m'anime, et c'est ce qui est ressenti dans l'ensemble de la population, que ce soit du côté de Ouagadougou, que ce soit de Bobo-Dioulasso ou dans l'ensemble des localités du Burkina Faso, même si on ne perd pas de vue ce pourquoi nous nous battons, qui est pour le Burkina Faso la question de la sécurité, la question qui est la reconquête du territoire national, le déplacement, la redélocalisation, le déplacement des déplacés internes. Nous souhaitons que cette nouvelle ère-là puisse nous apporter des solutions tangibles, des solutions réelles, amoindrir véritablement la souffrance que nous avons tant durée. Vraiment, on était à bout et on pense que c'est une nouvelle ère et ça nous donne de l'espoir.
Voilà donc, merci pour ces mots d'entrée de jeu. On va prendre de vos co-panélistes qui, d'habitude, est souvent avec nous et qui va donc bien asseoir sa posture encore de consultant et d'expert ce matin. Souleymane Hamzat, consultant en problématique de terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité depuis donc Cotonou au Bénin. Celui-là, bien sûr, qui est le président du mouvement de la Galaxie patriotique panafricaine, à moins de me tromper. Monsieur, bonjour. Bonjour, cher frère Florent Ouaha. Bonjour à mes co-débatteurs ou à mes co-débatteurs. Bonjour à la Galaxie patriotique panafricaine. Bonjour aux techniciens qui, de l'ombre, font un travail de peu afin que nous soyons entendus, écoutés et vus de par les quatre coins du globe. En effet, une petite correction, je suis le président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Et, un mouvement qui fait partie de toute cette galaxie, cette flopée de mouvements, d'associations et d'organisations panafricaines. C'est la raison pour laquelle, partant de mon mouvement, je salue toujours toute la galaxie patriotique panafricaine. Voilà, merci également à vous, monsieur, d'avoir pris de la peine pour assister à cet échange ce matin. Souleymane Hamzat, vous serez invité à prendre la parole à des questions spécifiques qui nous donneront notamment dans votre posture, il faudra le souligner, d'un ancien commando aujourd'hui où on a un autre militaire qui a pris les rênes du Burkina Faso. Mais d'abord, en attendant que Moussa Zandiara soit avec nous, est-ce que la réalisation assurée par Ligan ce matin peut nous permettre de pouvoir avoir cette vidéo à nous proposer? Florent, allô? Oui, Moussa Zandiara, vous êtes là? Bonjour. Oui, je suis là, Florent. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à mes co-débattants. Bonjour à l'Afrique. Bonjour à For You Media. Voilà, je salue vraiment mon frère Nabalou depuis le pays des hommes intègres. Je sais que ils ressentent maintenant un sentiment vraiment de libération et un sentiment vraiment de fierté pour la libération vraiment de notre chère patrie qui est le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Voilà, je salue tout le monde et je salue vraiment les panafricains qui sont au diaspora et tous les panafricains vraiment et les souverainistes africains ici en Afrique. Merci à vous. On rappelle que vous êtes le vice-président national du réseau des jeunes actifs RGA du côté de Bamako, Mali. Donc avec le concours des délégats qui assure la réalisation, on va prendre cette attitude de l'actuel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le commandement militaire des forces armées nationales, composé ici du chef d'état-major général des armées et des chefs d'état-major d'armée, à l'issue d'une réunion ce dimanche 2 octobre, ont décidé donc à l'unanimité de soutenir le MPSR dans la poursuite de sa vision concernant donc la défense et la sécurité des populations. Cela pour dire aux populations de vaquer à leurs occupations et de se départir de certaines informations et allégations qui ne sont pas forcément vraies et qui tendent à jeter du discrédit sur le fonctionnement de l'armée ou sur la cohésion au sein des forces armées nationales. Nous exprimons ici donc la solidarité de toute la chaîne de commandement pour soutenir et accompagner le MPSR dans cette lutte. En m'adressant à vous, soldats combattants du front, je vous invite à redoubler d'efforts, de reprendre du courage et que nous puissions redynamiser cette lutte et pouvoir redonner la paix à nos populations et apporter plus de sérénité dans nos campagnes. Nous disons merci également au commandant militaire pour ce soutien et cet appui dont nous avons besoin pour conduire à bien nos missions de défense et aussi de développement de cette nation. Je vous remercie.
Voilà, ça c'est une attitude de l'actuel homme fort du Burkina Faso qui avait donc bénéficié par la suite du soutien du commandement militaire, comme quoi il y a donc une sérénité. Mais au cours notamment de la journée, le capitaine Ibrahim Traoré a eu une rencontre avec les secrétaires généraux des ministères après avoir dissous le gouvernement et notamment ses membres. Il s'est donné 3 mois pour réaliser ce qui n'a pas été fait en 8 mois dans la question de sécurité. Première question à vous, Nabaloum Abdoulaye. Comment est-ce que vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré? Merci pour cette question. Le jeune capitaine Ibrahim Traoré est d'abord un homme de terrain. Un homme de terrain, il a avec lui ses hommes et il a lui-même dit que c'est lui qui, premièrement, avec son équipe, avait fait le premier coup et a passé la main à Damiba pour gérer le pays. Et malheureusement, Damiba a trahi les idéaux même qu'eux, ils ont tracés. C'est pourquoi il fallait maintenant apporter cette rectification. Donc, du point de vue du fait qu'il soit un homme de terrain, nous pensons qu'il connaît suffisamment la situation sécuritaire, il connaît la souffrance des populations et on a bon espoir que cette action-là peut être utile et qu'il pourra être l'homme de la solution. Deuxièmement, dans son premier discours, il a bien indiqué que pour ce qu'il y ait, le schéma ou l'approche en tout cas qui va être adoptée, c'est qu'il va être, il ne le dit pas très clairement, il va être un peu en retrait et que le président du Faso pourrait être un civil ou un militaire désigné par, en tout cas, un conseil de transition. Ce qui suppose qu'il ne va pas laisser les armes, il va repartir immédiatement au front, même s'il ne perd pas de vue la gouvernance qui va se passer au niveau du sommet de l'État. Donc, ces aspects-là nous donnent de l'espoir qu'il peut être effectivement l'homme de la situation. Mais nous ne perdons pas de vue, comme ce qui s'est passé avec Paul-Henri Sandaogo, quand il a fait son premier discours, où il a vraiment fait applaudir tout le monde, et quelques jours après, il a commencé à retourner la veste, à tronquer le treillis par la veste. Donc, il faut reconnaître que ce coup d'État qui vient d'être perpétré, il a été aussi question de l'action de la société civile, il a été question de l'action de la population dans sa globalité. Donc, ce n'est pas un coup d'État seul militaire, mais il a bénéficié de l'action de sa population et singulièrement de la société civile. Et c'est ici l'occasion pour moi de féliciter encore l'ensemble des acteurs de la société civile qui ont donné le ton depuis qu'on a constaté que Damiba était en train de dévier complètement des idéaux que lui-même il avait annoncés, qu'il était complètement en déphasage avec les réalités du peuple, avec les souffrances du peuple, avec les solutions attendues par le peuple. Donc, cette société civile qui avait annoncé les couleurs du côté de Bobo Dioulasso, où les manifestations ont clairement demandé le départ d'Amiba, et à la suite, c'était Ouagadougou qui était prévu pour le 2, et dans la nuit du 30, c'est là qu'est advenu le coup d'État. Mais la société civile est toujours restée en alerte, ce qui a fait que dès que Damiba a annoncé qu'il ne va pas partir, et qu'il allait tenter d'affronter ses frères d'armes, la société civile s'est immédiatement remobilisée sur le terrain pour barrer, pour contrecarrer cette offensive-là, cette vision machiavélique que Damiba voulait perpétrer au peuple et à l'élan que le jeune capitaine voulait donner. Donc, c'est pour dire que déjà, nous fondons l'espoir qu'il connaît le terrain, il connaît la réalité que vivent les populations au tréfonds du Burkina Faso parce qu'il y est là-bas avec ses hommes tout le temps. Donc, c'est un homme de terrain. On nous signale aussi qu'il a aussi été à côté, il a toujours donné les conseils
à la hiérarchie militaire, mais qui n'a pas suivi. Donc, c'est un jeune qui donne de l'espoir. Et quand vous regardez la foule en liesse hier, qu'il a accompagné à la télévision nationale et à l'état-major, parce que on a eu vent entre-temps qu'au niveau des hauts gradés de l'armée, ils voulaient en tout cas manigancer quelque chose pour saper notre lutte, pour remettre en cause cette volonté de ce jeune capitaine-là de prendre le destin du pays en main pour libérer son peuple. Donc c'est cette liberté-là que nous attendons et nous pensons que ça peut être réel. Aussi, les premières sorties, c'est vrai que c'est pas facile quand on prend les rênes du pays, quand on n'a pas toute l'équipe d'abord mise en place, et si on n'est pas initié à la gestion, il y a des petits manquements, mais nous mettons tout ça sous le compte de la ferveur d'abord, le temps qu'ils puissent effectivement bien s'asseoir pour donner une feuille de route. Et certainement, à partir de cette feuille de route-là, nous verrons très clairement que si il va engager le sens que nous lui avons imprimé, le sens de la volonté du peuple, le sens de la libération du Burkina Faso. Abdoulaye, avant de venir à vous, Souleymane Hamzat, le temps que vous puissiez écouter davantage vos co-panélistes ou co-débatteurs. Moussa Zan Diarra, vous êtes dans un pays voisin au Burkina Faso. On a longtemps parlé du temps où le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadao Damiba était à la gestion notamment du Burkina Faso. On a tenté de faire la comparaison entre sa gestion avec celle du colonel Assimi Goïta. Aujourd'hui, on a un jeune capitaine qui va au-devant de la scène, et c'est justement sa deuxième fois, si on se réfère à ce que a souligné tout à l'heure Zan Nabaloum, et il y a une ferveur patriotique. Quand vous avez pu observer les mouvements de foule des populations aux côtés notamment de la nouvelle équipe dirigeante de Burkina Faso, est-ce que cela vous replonge un tout petit peu dans la même mouvance que vous avez vécu il y a quelque temps au Mali et qui certainement est en train de se poursuivre? Oui, merci bien Florent. D'abord, je remercie le peuple burkinabé vraiment d'avoir pris leur destin en main en soutenant vraiment ce mouvement pour faire partir Damiba, parce que ici on a eu à dénoncer certaines dérives de Damiba, parce que lui, depuis sa venue, la mission qui lui était confiée, c'est juste la libération de Burkina. Faire libérer Burkina de ces terroristes, de cette lutte qui ne fait que enregistrer vraiment des morts d'hommes chaque jour, chaque semaine et chaque mois. En réalité, c'est cette insécurité au Mali ici qui a fait chuter deux présidents, dont le colonel Assimi est venu en tant que libérateur, en tant que sauveur, parce que c'est un homme de terrain, c'est un élément de la force spéciale. Il a vécu tout son temps sur le terrain, il connaît la réalité, dont il est venu pour changer la stratégie que les politiciens avaient adoptée pour la libération du pays. Maintenant, le jeune capitaine qui a pris le pouvoir, parce qu'on a vu pendant 8 mois, Damiba pensait que lui, la stratégie qu'il menait auprès de ses pairs qui sont ici en Afrique de l'Ouest, comme la visite de Cheikh Alassane Dramane Ouattara et son voyage au niveau des Nations Unies, peuvent libérer le Burkina. Non, loin de ça. Ce que le peuple attendait, c'était pas ces voyages-là. Ce que le peuple attendait, c'était pas ces discours. Ce que le peuple attendait de lui, c'était vraiment l'avancée des forces burkinabées sur le front. C'était l'avancée des forces burkinabées à récupérer les bases dont les djihadistes occupent maintenant.
C'est de ça que la population a besoin. C'est de ça que la population vraiment attendait de lui. Mais il n'a pas vraiment bougé en un seul pas. C'est ce qu'on a constaté. Lorsque les Hassimis sont venus, le Mali, je peux dire que un tiers du Mali était tombé, était sous la prise des djihadistes. C'est tout le centre du Mali. On ne pouvait même pas circuler à 100 à 150 km dans certaines localités au centre du Mali. Sinon, tu allais sortir sous le contrôle de l'armée malienne. Mais présentement, aucune ville, aucune région, aucun village, présentement là où nous en sommes, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas la présence des djihadistes n'existe pas sur ces terroirs, mais quand même la peur a diminué sur le terrain parce que l'armée a repris pas mal de positions, l'armée a repris le terrain parce qu'ils ont su comment vraiment récupérer et ils se sont donné le moyen, la mission pour récupérer le terrain. Et la seule chose aussi que la force, surtout les soldats, attendent de leur hiérarchie, c'est d'avoir la confiance. Et cette confiance peut venir comment? C'est le leadership de ces leaders-là, du président, qui peut amener vraiment cette confiance aux hommes sur le terrain. Parce qu'on attend la chute, ou bien on attend ces attaques-là, ça démoralise les troupes. Ça affecte même l'esprit de ces troupes-là sur le terrain. Et ils se sentent abandonnés. Un soldat, un colonel à la tête de l'État, on voit chaque jour qu'il y a telle embuscade, on voit chaque jour qu'il y a telle attaque, et rien ne se passe, et il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de changement. Et c'est comme ce que les chanteurs disaient, l'éléphant annoncé est arrivé avec les 2 pieds cassés, mais pour Damiba, c'était en réalité les 4 pieds qui étaient cassés. Donc, la venue du capitaine, quand même, nous lui souhaitons vraiment la bienvenue, mais, il y a mais dans ça, parce que tout ce que Damiba n'a pas pu faire, le peuple aspire et le peuple attend vraiment de lui plus que ce que Damiba n'a pas pu faire. Donc, il a quand même le pain sur le feu. Donc, il a l'obligation de fournir quand même des résultats concrets que les gens vraiment veulent voir et que les gens veulent entendre de lui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut qu'il change quand même l'orientation, la stratégie de tout ce qu'il menait auparavant comme contre-offensif contre les djihadistes. Moussa Zandiara. Oui. Avant de sortir l'émission, on pourra évoquer certainement ces pistes de solutions, de stratégie. Merci déjà d'avoir donné votre... Voilà, on ne va pas faire une comparaison tout de suite entre lui et sa prise de pouvoir et celle quand même des colonels, de notre colonel Assimi Goïta, mais quand même nous sentons vraiment quelque chose en eux qui n'était pas vraiment avec Damiba. Donc, son premier discours, quand même, il nous a quand même laissé entendre qu'ils ont vraiment sur le point de changer l'orientation du banc sur la gestion même de leur crise. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si on sent qu'ils veulent vraiment changer l'orientation, c'est qu'il y a d'autres stratégies qui est derrière. Ils veulent vraiment apporter des retouches sur ce que Damiba avait mis comme stratégie. Donc, nous souhaitons quand même d'abord bon vent pour ça. Merci à vous. Merci également à vous pour cette prise de parole. Souleymane Hamzat, on va aller dans une double question, mais d'abord la première pour que vous ayez le temps de pouvoir répondre. Voici donc un jeune de l'armée qui n'est pas un jeune loup aux dents longues, puisqu'il semble maîtriser justement le théâtre des opérations, commandant de la force militaire d'artillerie à la première région militaire, à Kaya, dans le centre nord-est du pays, où se vit un grand moment de lutte contre le terrorisme, notamment le djihadisme, qui n'est pas sa première expédition, la deuxième,
qui vient donc déloger cette fois-ci celui à qui, si on se réfère à ce qu'on est en train de nous faire comprendre, les rênes du pouvoir en donnant le ton pour un changement. Vous êtes un ancien homme en tenue, un commando de l'armée. De manière d'abord péremptoire, quel est le regard que vous portez sur l'attitude, la manière avec laquelle le capitaine Ibrahim Traoré a pris les rênes du côté du Burkina Faso? Ben écoutez, merci déjà, cher frère, de cette question qui est pertinente. Il faille éclairer les téléspectateurs sur un certain nombre de paramètres à la prise de pouvoir. Moi, je suis déjà resté aux côtés de gens qui se sont retrouvés dans des situations de ce genre. La première attitude à adopter, c'est d'abord le consensus. Le consensus au niveau des hommes. Et partant, quand je dis consensus au niveau des hommes, l'image que vous reflétez actuellement sur votre antenne laisse croire mes propos. C'est-à-dire que tous les corps, la gendarmerie, la police, l'armée de l'air, l'armée de terre, le Burkina n'a pas une côte pour qu'on parle de base navale, devaient se mettre ensemble, n'est-ce pas, dans une synergie d'action. La première, c'est qu'elle se conforme aux réalités, n'est-ce pas, du terrain. Les réalités d'ailleurs énoncées dès le communiqué numéro 1 par le capitaine Ibrahim Traoré, à savoir que les problèmes pour lesquels ils sont revenus à la charge, vu qu'il était le premier commanditaire, n'est-ce pas, du coup d'État qui a fait partie le président Roch Christian Kaboré, le problème reste un problème de sécurité nationale. De deux, c'est un problème de terrorisme. Je mets en guillemets ce mot, parce qu'en réalité, c'est un problème de mercenariat. Et en troisième, la dignité des Burkinabés qui se sentent totalement violés par un certain nombre de potentats cachés de manière fantomatique et qui de loin actionnent, n'est-ce pas, la détente. Et en dernier, maintenant, restaurer l'autorité de l'État. Voilà les 4 ou 5 points que moi je peux énumérer tout de suite, n'est-ce pas, au colonel, n'est-ce pas, au capitaine Traoré. Mais il faut reconnaître que ce n'est rien de nouveau sous les cieux, que son âge, pour moi, c'est normal. Pourquoi on trouve qu'il est jeune? En quoi est-il jeune? Aux âmes bien nées, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Vous voyez, donc quelque part, pour moi, faisons un peu l'histoire à ce niveau. Le colonel Kadhafi a pris le pouvoir à 26 ans, 27 ans presque. Le président Kabila, Désiré Joseph, je veux parler du fils, a pris le pouvoir aussi pareil. Lui, c'était même à 25 ans et presque 9 mois. Le capitaine Valentin Stracher de la Sierra Leone, c'était 27 ans. Le colonel Muammar Kadhafi, 27 ans. Et je peux vous en citer, hein, il y en a une pléthore. Donc pour ne pas m'attarder dessus, c'est vous dire qu'à 34 ans, il a quand même une avancée nettement bien visuelle qui lui permet d'avoir acquis, n'est-ce pas, une certaine expérience de la troupe, une expérience, n'est-ce pas, de l'analyse et des visions qui pourraient se donner, et une expérience du vivre ensemble. Vous remarquerez aussi dans cette déclaration qu'il a porté l'attention sur 2 points. Moi qui me sont restés 2 points, mais vraiment très importants. La valeur de l'homme et surtout la misère des Burkinabés. La valeur de l'homme parce qu'il a refusé d'abattre cet hélico qui avait en son sein ses frères d'armes qui étaient plus ou moins manipulés. Et de deux, la manière dont les Burkinabés vivent et qu'ils ne conçoivent pas quand il est sur un théâtre d'opération en zone un peu plus éloignée de la capitale et qu'il se rend compte que les gens mangent des feuilles d'arbres. Je pense qu'il a un sens très aigu et pointu, n'est-ce pas, de l'humanité
Et dans ce sens-là, il va falloir que une équipe se constitue, une équipe dirigeante, responsable, qui a une vision assez claire, qui l'aide dans cette tâche-là, parce que je suis de ceux qui pensent que personne ne détient à ce niveau-là la science infuse. Donc il faille s'entourer de personnes ressources, qu'ils soient de l'ancien régime ou maintenant, il y a toujours des valeurs, n'est-ce pas, nationales qui sont restées dans leur intégrité. Il y a des militaires de carrière qui sont d'un certain âge très avancé, mais qui peuvent contribuer en termes de conseil pour recadrer, n'est-ce pas, cette transition, l'aider, n'est-ce pas, dans cette mission, cette tâche-là qui lui a été assignée par le peuple burkinabé, vu que c'est ce peuple-là qui l'a conduit, n'est-ce pas, à la télévision nationale. Donc, il reçoit de facto de ce peuple-là une mission à accomplir. En dehors de ce que lui-même, il a pris la responsabilité avec ses frères d'armes, n'est-ce pas, de faire changer la donne. Un dernier point, celui de la tactique. Je ne pense pas que dans le délai imparti, prédit par lui-même en 3 mois, qu'il pourrait changer la donne. Je m'explique. Je pense que, vu le premier discours qu'il a énuméré, disons le premier communiqué qui est sorti au lendemain de ce putsch-là, disons quelques minutes après ce putsch, on se rend compte qu'il a parlé de beaucoup de choses. La constitution qui est suspendue, les frontières qui sont fermées, la société civile qui est mise en débat, la classe politique aussi, et un certain nombre de choses. Et il revient sur les fondamentaux de sa ligne directionnelle en énumérant la charte qui va être écrite éventuellement là pour diriger la transition et beaucoup d'autres choses qui vont contribuer maintenant à aller vers ce que certains veulent faire croire, un état de droit. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, un état de droit. Je suis panafricaniste convaincu, coagulé, et je pense que les grandes choses, les grandes œuvres se réalisent, non seulement dans le silence, mais avec le temps, du tact, de l'efficacité, en évitant toutes les tracasseries inutiles. Je pense que le capitaine Traoré aurait besoin, n'est-ce pas, d'appui, n'est-ce pas, en conseil, et de beaucoup de choses. Et ma foi, qu'il évite beaucoup les médias, qu'il fasse comme un peu comme celui du Mali, qui travaille dans un silence de cimetière avec des résultats assez concrets, probants et visuels sur le terrain. Voilà, il faudrait dire que la deuxième, c'est de la double question. Vous avez commencé justement à la reprendre. Je voudrais vous relancer là-dessus. Quelque part, est-ce que ce ne sera pas aussi prétentieux de sa part, bien qu'il ait justement beaucoup de résultats à son actif, de souligner, même comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il ne pourra pas réaliser en 3 mois. Mais est-ce que ça n'a pas été dans un ton prétentieux dire je ferai en 3 mois, bien nous ferons en 3 mois ce que l'équipe du lieutenant-colonel Damiba n'a pas pu régler en 8 mois. Est-ce que nous sommes là dans une position de quelqu'un qui veut démontrer à tout prix qu'il est l'homme de la situation? Non, c'est évident. Il est l'homme de la situation, c'est incontestable. En tout cas, jusqu'à l'heure où nous parlons, il est le président du MPSR. Donc, pas pour moi, il n'est pas le président du MPSR, il est le président du Burkina Faso. Il faut dire les choses, il faut appeler un chat un chat. C'est lui qui a les rênes aujourd'hui du Burkina Faso. Et il faudra qu'on arrête de l'appeler président du MPSR. Pour moi, c'est le président du Faso. De deux, il faut se rendre compte qu'il est dans une dynamique, certes, compte tenu, je pense, à mon avis, hein, je parle comme ça en tant que consultant, qu'il est dans une dynamique, compte tenu des différents conseils, des apports, de tout ce qu'il a pu écrire par le passé pour montrer, n'est-ce pas, la voie, aider à montrer la voie à celui qui tergiversait, je veux parler du lieutenant-colonel Damiba, qui a refusé de fond en comble de suivre, n'est-ce pas, la ligne directionnelle qui s'était tracée dès le début. Bon. Je pense qu'il a déjà, pour ma part, une feuille de route consistante, une feuille de route consistante
n'est-ce pas, qui lui permet d'aller vers un certain nombre de fondamentaux. Donc, il est hors de question pour lui aujourd'hui de perdre du temps, raison pour laquelle il calcule de manière mathématique, n'est-ce pas, la durée qu'il lui faut rapidement Souleymane Hamzat. Mettre des choses en... Oui, permettez-moi de finir. D'aller vers, n'est-ce pas, une réalisation concrète. Mais il faudra qu'il logne un peu sur un pays qui était 2 fois plus frappé que lui à côté, le Mali, qui jusqu'à présent n'a toujours pas pu régler le problème du terrorisme, mais qui est en train de faire des prouesses. Le Mali aujourd'hui montre à la face du monde que le terrorisme peut être, n'est-ce pas, réglé par les Africains eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a des résultats concrets, contrairement à ce que nous envoie à l'oreille et aux yeux les chaînes mistrines que nous connaissons. Voilà, merci. C'était seulement pour vous dire qu'on a un appel en attente de M. Biko, sauf si je me trompe, du côté du Mali. Si vous êtes toujours avec nous, monsieur, bonjour, bienvenue. Oui, allô? Oui, bonjour, merci de vous présenter et puis exprimez-vous. Bonjour, moi c'est Boukari Diko depuis Bamako. Merci, allez-y. Voilà, je vois que le sujet que vous abordez est extrêmement important et ça nous concerne à plus d'un titre. Nous avons toujours dit ici que c'est l'Afrique unie qui pourra se débarrasser du néocolonialisme français. Je pense que tout est parti de Bamako. Ce qui est sûr et certain, le capitaine Traoré n'a pas droit à l'erreur ni à hésiter. Il doit passer à la vitesse supérieure. C'est de se faire entourer de cadres fidèles, de fidèles et de cadres politiques qui aiment le Burkina pour le sortir de ce grappin français. Parce qu'on a compris ici au Mali, tout ce qui touche nos voisins nous concerne. Et alors, quand la maison de ton voisin brûle, tu es obligé de venir l'aider à éteindre. Et je pense que le Burkina Faso l'a fait avec nous, la Guinée le fait avec nous, tout le monde le fait avec nous. Et aujourd'hui, c'est ensemble, main dans la main, qu'on pourra sortir de ce néocolonialisme français, le pire qui puisse exister en ce 21e siècle. En tout cas, courage au peuple burkinabé, ensemble, unis, on va gagner. Merci à vous, Monsieur Bakari, d'être passé par ici. Nabaloum Abdoulaye, aujourd'hui donc, il y a cette nouvelle dynamique qui est donnée, mais il y a toujours ce mot qui revient pratiquement sur tous les lèvres, mettre assez vite de la vitesse, faire attention dans la gestion du pouvoir. Pensez-vous donc aujourd'hui que c'est ce qu'est en train de vouloir incarner le capitaine Ibrahim Traoré? Merci pour cette question. Je pense que le délai de 3 mois en comparaison avec la gestion de Damiba, c'est juste pour dire que il va s'écarter effectivement de cette façon de faire de Damiba. C'est juste pour souligner cet aspect-là et qu'il va aller très vite et directement à la tâche des problèmes qui sont préoccupantes du moment, notamment la question de sécurité, la question de reconquête du territoire. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons aujourd'hui, si on n'a pas les vraies statistiques, mais on perd pratiquement plus de la moitié du territoire qui est sous contrôle des terroristes. Donc c'est pour annoncer qu'il est urgent qu'ils puissent repartir directement sur le front des opérations, mais aussi il compte sur l'ensemble des forces vives et l'ensemble de la population et l'ensemble de ces corps d'armes, de ces frères d'armes pour aller dans cette vision-là de reconquête et d'amoindrir les souffrances des populations et de trouver des solutions pour la question de la sécurité. Donc, pour moi, les 3 mois annoncés, ce n'est pas une comparaison directe pour dire qu'immédiatement, ça ne va pas être fait, mais c'est pour donner du temps, pour dire que nous sommes conscients de ce qu'il y a, nous sommes conscients des enjeux, nous sommes conscients de ce qu'il faut faire et nous savons exactement ce qu'il faut faire. Donc, il faut aussi relever que le capitaine, le jeune capitaine Traoré a beaucoup de travail à faire parce que
vous avez vu la hiérarchie militaire, c'est autant de difficultés, autant d'actions qu'il faudra rapidement coordonner. Et vous savez aussi qu'il y a aussi le lieutenant-colonel Zungrana, peut-être qu'on va en parler, qui est aussi mis en prison parce que c'est un homme de terrain, c'est un homme qui a toujours aimé le terrain, et c'est un homme qui a toujours refusé l'attitude de la hiérarchie militaire, qui préfère les bureaux feutrés dans les villes de Ouagadougou et Bobo que d'être sur le terrain. Et ce monsieur-là qui a été injustement jeté en prison alors qu'il demande à aller sur le terrain. Donc, aller vite dans les 3 mois, je pense que le jeune capitaine lance l'appel que, en tout cas, l'action, qu'il puisse être, son affaire puisse connaître rapidement un jugement et qu'on puisse l'acquitter, on puisse le sortir pour qu'il vienne l'appuyer sur le terrain, parce qu'il est d'un apport essentiel, parce que lui aussi c'est un homme de troupe, il mobilise la troupe et quand il est devant, il se fait écouter, il se fait entendre et il se fait suivre. Donc, du point de vue militaire, ce sont ces éléments-là que, n'étant pas spécialiste, que je peux donner, mais aussi du plan de vue social, moral et préoccupation, notamment pour ce qui est des déplacés internes, et ce qui est de la souffrance, ce qui est de l'approvisionnement des villages et des villes qui sont coupés. Et ce sont des préoccupations. Et on entend 2 jours que Djibo, il faut par tous les moyens arriver à approvisionner. Ce sont des éléments qu'il jette pour dire que nous devons rapidement reprendre le relais sans tarder pour être en contact direct avec les populations, être en contact direct avec les troupes sur le terrain, les remobiliser, les redynamiser pour reprendre les mots même que lui-même il a dit pour apporter des solutions. Voilà d'emblée pour ce que je peux dire de ce qui est des 3 mois qu'il a annoncé. Mais vous voyez que c'est le schéma MPSR qui a toujours été gardé. Il a toujours dit que c'est le MPSR. Nous voulons qu'il porte véritablement l'habit, le costume, et pas le costume, mais le corps de chef d'État pendant un bon bout de temps pour impulser sa dynamique, pour impulser sa vision. Parce que s'il a fait le premier coup, il a donné à Damiba très rapidement, qui n'a pas pu apporter des solutions, il faudra que l'approche qui va être mise en place soit vraiment en cohérence et en parfaite harmonie avec la vision réelle de ce que lui-même il a. C'est pourquoi nous voulons, et c'est notre vœu au niveau de la société civile, et nous allons le faire savoir quand le moment viendra de donner notre voix, et nous allons clairement l'indiquer quelle est la conduite que nous voulons par rapport à ça, parce qu'il n'est pas question encore de tâtonnement pour dire qu'on va donner à quelqu'un d'autre, et cette personne va venir dans le tentacule, tenter encore de nous embricader. On nous annonce que la CEDEAO est attendue aujourd'hui. Justement, on va évoquer un mot. Nabaloum, s'il vous plaît, on va évoquer un mot tout à l'heure, mais prenons d'abord cet appelant qui est justement en attente. On va évoquer un mot de la CEDEAO, on espère avant toi de sortir de cette émission, cette CEDEAO qui a annoncé ce lundi. Appelons ou encore madame, monsieur, bonjour, merci de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Jacques, j'appelle depuis les États-Unis. Oui, allez-y. Je salue tous vos invités, et puis particulièrement votre consultant Silema Anzak, qui nous éclaire tous les jours par ces interrogations. En écoutant le capitaine Traoré, je me rends compte que c'est un politicien qui est déjà rempli à la tâche. Et je peux vous assurer ses réponses face aux agents de la DGSE, de France 4 et RFI, pour qui sait où il va. La date de 3 mois qu'il a évoquée, nous pouvons nous tromper, hein, mais nous sommes certains que ce langage va changer. Selon moi, selon ma petite analyse, je pense qu'il donne cette date pour qu'il mette ses hommes de confiance au sein de cet état-major, puisque nous avons suivi l'actualité ces derniers jours et il y avait la réticence de ces généraux justeurs pro-français qui sont dans l'état-major. Et c'est sûrement eux qui ont mis la pression pour qu'ils ne soient là pour présider les affaires courantes.
Donc nous demandons à tous les panafricains, M. Suleiman Anza, vous êtes certainement en communication avec les panafricains qui sont au Burkina Faso, en l'occurrence Nestor Foudassé, de former une équipe pour encadrer ce jeune capitaine, pour ne pas lâcher ce pouvoir. Et durant son interview, il a insisté sur la diversification des partenaires pour la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Je pense qu'il va devoir aller, comme il a dit, assez vite, puisque le Burkina ne contrôle plus que environ 40% de son territoire. Et il doit être ferme. Il doit être ferme parce que la CEDEAO, qui n'est qu'un valet de la France, peut-être probablement est déjà à Bamako, au Burkina, autant pour moi, pour mettre la pression, pour garder la main sur cette révolution. Donc, nous demandons à tous les panafricains de rester vigilants, de mettre un bouclier autour de ce jeune capitaine que nous pensons qui peut redresser le Burkina. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'Afrique et bonne continuité. Merci. Merci à vous, Monsieur Jacques, depuis les États-Unis. Moussa Zandiara, vous allez donner un point de vue en quelques 2 minutes ou en 1 minute 30. Aujourd'hui, la population a accompagné le capitaine Ibrahim Traoré, notamment à la chaîne de la télévision nationale, du côté du commandement militaire. Mais qu'est-ce que cette population peut faire de mieux dans la contribution pour lutter contre le terrorisme? Le Mali est toujours un peu pris en exemple, puisque vous sembliez de ce côté-là avoir trouvé une meilleure stratégie. Vous savez, en réalité, c'est le peuple qui peut donner la victoire à notre président, cher jeune président, le capitaine Traoré. Parce que si je dis le peuple, parce que c'est le peuple, c'est ce peuple-là qui peut vraiment donner la confiance d'abord à diriger comme il souhaiterait le faire. Et c'est ce peuple-là qui peut même y remotiver, même donner vraiment de nouvelles souffles aux troupes qui sont sur le front. Au Mali ici, parce que nous on appelle ce coup-là comme la rectification de la transition, comme ce fut le cas au Mali ici avec Assimi et Bandao. Bandao a fait 9 mois ici. On a tout fait. Le peuple, nous on a sorti à plusieurs reprises contre la France. On a été gazé, on a été bastonné ici. Mais ça trouvait qu'Assimi était vice-président. Ça trouvait que Diao était le président du CNT. Mais le peuple a demandé, on veut l'orientation, on veut que l'armée, on veut des nouvelles partenariats, on veut que ça soit comme ça. C'est le peuple qui avait demandé l'orientation de la transition. Et lorsque les Assimi ont compris, ils ont pris le pouvoir, ils ont fait la rectification. Nous pensons que ce que le capitaine a fait, ça aussi c'est la rectification de la transition. Il s'est donné 3 mois. 3 mois c'est stratégique. Parce que moi je dis, c'est pas court et c'est pas loin aussi. Parce que chaque homme aussi a sa stratégie et je sais que le capitaine, il n'est pas venu seulement la main vide. Il a une stratégie à mener. Et je sais aussi qu'ils vont tisser quand même des liens étroits avec ses frères maliens qui sont les Assimi Goïta pour voir comment vraiment essayer de conjuguer les efforts pour vraiment combattre le terrorisme. En réalité, le temps joue contre... Moussa, vous allez penser à chuter, hein? Dites quelque chose et puis vous shootez s'il vous plaît. Oui. Je disais que pensez à chuter dans votre propos. Ok, je pense... je viens, j'arrive, je disais, en réalité, le peuple, avec le soutien de tous ces peuples burkinabés, on peut avoir la victoire, c'est certain. Et je disais qu'il ne peut pas être seul pour mener ce combat-là. Et il doit aussi voir, comme notre consultant a si bien dit, Suleiman, vraiment de tisser vraiment ces liens de partenariat et de collaboration avec l'ensemble des forces vives burkinabées pour qu'ils puissent vraiment faire face aux conséquences extérieures. Parce que si je dis conséquences extérieures, la CEDEAO, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont mener comme stratégie pour vraiment dissuader ou pour mettre frein à l'élan que Traoré veut prendre.
quand même, c'est seul le peuple vraiment peut contrecarrer toutes ces stratégies-là, que ce soit la stratégie exogène de la CEDEAO, que ce soit la stratégie même de la Nations Unies. Seul le peuple a la force vraiment de faire face, de se mettre en tant que bouclier pour protéger le jeune capitaine et ses éléments pour le soutien voilà, face à toutes ces crises-là. Merci. Merci également à vous, Souleymane Hamzat. On tentera également de vous proposer une 2 minutes 30 en terminant avec Nabaloum. La CEDEAO donc annoncé ce lundi du côté de Ouagadougou. On parle de la diversification de partenariats stratégiques, vous l'avez évoqué. À votre avis, qu'est-ce que cette CEDEAO pourrait bien venir faire du côté de Ouagadougou? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien venir proposer? Et comment est-ce que vous entrevoyez la rencontre entre la nouvelle équipe dirigeante du Burkina Faso avec ces missionnaires qui seront donc du côté de Ouagadougou? Alors, non, c'est d'abord Souleymane Hamzat. Voilà, allez-y. Souleymane Hamzat. Oui, je suis en ligne. Allez-y, allez-y. Est-ce que vous me recevez? Je vous reçois 5 sur 5, allez-y. Donc je voudrais dire, parfait, je voudrais demander au capitaine et à son équipe dirigeante d'être vraiment serein, calme, reposé, et surtout de se mettre en tête que rien de bien et de costaud ne se fait dans la précipitation. Les 3 mois, comme l'ont évoqué mes prédécesseurs, c'est peut-être technique, mais il faudra faire attention à ne plus s'engager dans des délais, surtout par rapport à la CEDEAO, parce que c'est des gens qui ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien à la situation des peuples. C'est des gens qui sont dans un autre agenda. Donc, s'il les reçoit ce matin, il les reçoit certainement par politesse et par esprit de regroupement sous-régional. Sinon, en dehors, franchement, je ne vois pas la raison pour laquelle la CEDEAO, déjà au lendemain là, de cette action-là, puisse se précipiter au Burkina. Le deuxième point, c'est que la CEDEAO veut insister sur le calendrier précédemment arrêté par l'ancien président. C'est-à-dire, je veux parler du lieutenant-colonel Damiba. Damiba, Traoré, ce n'est pas la même chose. C'est pas le régime ne sont pas les mêmes réalités. Alors, il faille au capitaine, n'est-ce pas, qu'il prenne la responsabilité d'expliquer à ces voyageurs pénitents que le Burkina vient de se réveiller d'un sommeil. Et qu'il lui faut du temps, n'est-ce pas, pour remettre le Burkina sur le rail. Avoir du temps stipule que déjà, il faut repartir à une réorganisation de la vie. Ça ne se fait pas en 3 mois. Il sait de quoi je parle. Nous sommes tous des frères d'armes. Donc, de l'autre côté, il faut aussi amener la population, n'est-ce pas, à s'intégrer à la nouvelle dynamique. Ça ne se fait pas en 3 mois. Et en dernier, je voudrais dire ceci. Demander à mon frère Nabaloum et à mon deuxième frère Burkina de contraindre la classe politique à la réalité. Mobilisez-vous au sein d'un consortium national de la société civile où vous arrêtez ce que vous voulez. Tout ce que vous avez revendiqué dans les rues, mettez-les sur un papier et passez de parti politique en parti politique, déposez-les ça pour adhérer à la transition. Ceux qui refuseront ça sont les ennemis du Burkina. Et enfin, au niveau de la hiérarchie, permettez-moi, au niveau de la hiérarchie, vous verrez que il va falloir qu'on ait l'œil vraiment vigilant. Et gare à ceux qui, je dis bien gare à ceux qui vont s'amuser à vouloir jouer au pantin. C'est-à-dire prendre un peu de l'argent de l'autre côté là et venir foutre le bordel dans le Burkina naissant. Les généraux qui hier s'étaient réunis et qui ont démenti, ont vite fait de démentir qu'ils ne trouvaient pas le capitaine très jeune. Nous les avons à l'œil. La galaxie patriotique panafricaine les a à l'œil. Et on ne se laissera pas faire cette fois-ci. Tenez bon, les frères du Burkina, l'Afrique est à...
Voilà donc, merci très rapidement. Nous sommes tenus par le temps, juste quelques éléments techniques. Lorsque vous êtes un peu déconnecté, le temps que la parole est donnée à l'autre, pensez souvent à fermer votre micro. Ça perturbe la communication. Le logiciel n'était pas contrôlé de façon technique à un autre niveau ici, par exemple. Nabaloum, la CEDEAO est en train de venir. Qu'est-ce que vous attendiez comme réponse que doit donner l'actuel président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré? Donc, j'étais en train de dire que la CEDEAO avait fait un premier communiqué pour condamner la situation. Et lorsque les négociations ont eu lieu, la CEDEAO est comme revenue sur sa première déclaration. Et hier encore, elle annonce qu'elle va venir à Ouagadougou. Et quand vous regardez les points de revendication que Damiba a posés, c'était de remplir le calendrier posé par la CEDEAO, et c'est ce que le capitaine Traoré a accepté. Donc aujourd'hui, si la CEDEAO se dépêche pour venir à Ouagadougou, nous voyons ça d'un seul œil, c'est l'œil de la manipulation qui a commencé, la manipulation qui avait effectivement entraîné Damiba dans cette situation. Donc c'est comme ça que nous voyons cette venue rapide pour mettre la pression sur ce jeune capitaine pour qu'il prenne l'orientation de ces chefs d'État, comment je vais encore qualifier. Donc c'est dans cet esprit-là que nous voyons ça. Et dès ce matin, depuis hier nuit, il y a une mobilisation de la société civile, effectivement par rapport à cette venue-là. Je n'ai pas pu aller à cette rencontre. C'est pour dire que nous suivons de près et nous sommes conscients que c'est une lourde charge. Ce que nous pouvons juste dire... Oui, chutez par là, s'il vous plaît. Oui, chutez avec ce que vous le proposez. Donc c'est pour que le jeune capitaine puisse effectivement les écouter. Mais aussi, c'est que l'autre aspect que je n'ai pas évoqué ici, c'est que la société civile a réclamé la diversification des partenaires. C'est un point important et nous attendons dès la feuille de route, nous attendons dès les premières concertations, nous attendons sur l'orientation pour voir clair parce que toute la société civile est claire, il n'est plus question de nous embarquer dans une situation où on ne voit pas assez clair les réalités concrètes, les propositions, la stratégie, la vision qui va être implémentée pour nous sortir de cette situation-là. Et je pense que le jeune capitaine a très bien compris cela et il l'a effectivement répété et inscrit. Et nous attendons effectivement, et ce que nous souhaitons, et c'est surtout son entourage parce que le véritable problème de ce pays-là, c'est comment trouver les bonnes personnes, les patriotes, les panafricains qui puissent porter un projet de société, un projet de libération, un projet de trouver des solutions pour ce peuple burkinabé. Merci. La société civile est très regardante. Alors merci à l'ensemble des téléspectateurs, merci à Forum Média pour tous les efforts que vous consentez dans cette lutte. Et c'est une victoire d'État pour Forum Média également. Merci à vous. Merci à vous, M. Souleymane Hamzat, et messieurs également à vous, Moussa Zan Diarra. On a égrené le temps qui était justement mis à notre disposition. On a même profité encore d'un autre. Merci à vous, messieurs, d'avoir pu apporter vos contributions par vos appels, seulement ceux qui ont pu réagir par commentaires sur la page Facebook For You Media. Merci à la réalisation. Mesdames, messieurs, votre avis compte s'achève. Notre édition est programmée dans les prochains jours. Votre chaîne de télévision